Chers signes du Bélier, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des rats pour vos prévisions du mois de septembre 2022. On va regarder ensemble ce que vous réserve cette rentrée. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant lunaire et bien évidemment Vénus concernant l'amour. Pour en savoir plus, vous avez toutes les infos sous ma vidéo. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière pour vous, les béliers, sur ce mois de septembre. Une révélation, ou est-ce que vous allez prendre conscience de quelque chose? Il va y avoir une éclaircie. En tout cas, ce qui domine, c'est l'action. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, vous reprenez le dessus, les béliers. Vous reprenez le dessus, vous avez une force en vous de battant, de battante. Ça, c'est une bonne énergie, c'est bien. Vos acquis. Alors, donc là, on a beaucoup d'action, on a beaucoup de force en vous. Cette volonté, cette force d'aller de l'avant, de faire ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur. Là, on ne fait plaisir à personne, on fait plaisir à soi, parce que c'est ce qui compte. C'est ce qui compte, et vous avez bien raison, parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Dans vos acquis, on a l'éveil. Ça veut dire que vous avez compris, vous allez comprendre quelque chose sur ce mois de septembre. Ce que vous allez comprendre sur ce mois de septembre, c'est que si vous voulez que les choses changent, que votre vie change, que les choses bougent, qu'elles tournent en votre faveur, ne tient qu'à vous de faire ce qu'il faut. Alors, je sais, vous me le dites souvent dans les commentaires, oui, mais Ira, c'est pas si facile que ça, j'en suis consciente, et c'est pas toujours évident. Mais en même temps, c'est pas non plus en faisant rien qu'on obtient ce que l'on veut. Donc là, il est vraiment question de mouvement, de prendre conscience qu'il faut bouger, de prendre conscience qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut rester en action tout le temps. Et puis ne rien lâcher surtout. Ne rien lâcher par rapport à ce que vous souhaitez. Votre force, c'est que vous savez que toute action que vous allez entreprendre, toute démarche que vous allez faire, c'est pour quelque chose de durable. C'est pas du vent, c'est pas quelque chose de superficiel. Si vous faites les choses, c'est pour que ça donne un résultat, c'est pour obtenir un résultat. Ce que vous voulez, c'est quelque chose qui, encore une fois, dure dans le temps. Toutes les actions que vous allez faire, que vous allez entreprendre sur ce mois-ci, c'est possible que ça concerne un projet futur. Que vous soyez, c'est possible que vous soyez en train de mettre des choses en place pour réaliser un projet, pour concrétiser quelque chose. Alors ça peut être avec un partenaire amoureux, mais ça peut être aussi pour obtenir quelque chose, pour acquérir quelque chose. Là, ce que vous mettez de côté, c'est, je dirais, c'est les règlements de compte. Alors, je ne sais pas comment vous exprimer ça. Pour moi, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris. Il y a peut-être quelque chose qui vous échappe. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais si ça concerne en tout cas une personne et que ça vous a travaillé jusqu'à maintenant, que vous êtes posé beaucoup de questions, à savoir le pourquoi du comment, ce n'est plus le cas sur ce mois de septembre. Vous tournez les talons, vous dites, bon allez, cette personne-là ne veut pas discuter avec moi, elle m'ignore, bah tant pis si j'ai pas compris. En gros, c'est ça. C'est tant pis si j'ai pas compris le pourquoi du comment. J'ai pas compris pourquoi ça se passe comme ça. Je préfère partir. Je préfère mettre tout ça de côté parce que ça sert à rien. Voilà. Si cette personne est fermée, ne veut pas parler avec moi, je vais pas non plus rester dans cette énergie où je vais persévérer pour comprendre. C'est inutile. Vous l'avez bien compris et c'est très bien. La petite part d'ombre. Alors peut-être que vous avez vécu une rupture, peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez réaliser qui ne s'est pas fait. Il est possible aussi que par rapport à tout ce que vous allez mettre en place sur ce mois de septembre, ce ne soit pas aussi rapide que ce que vous ne l'espérez, que ce que vous l'avez cru. Pour moi, ça peut bloquer, ça peut traîner un peu, ça peut être un peu plus long que prévu. Vous n'obtenez pas
ce que vous voulez tout de suite maintenant. Et du coup, ça freine, ça freine. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui n'est pas prêt à s'engager avec vous. Alors, ça peut être je vais prendre un exemple. Dans l'éventualité, voilà, vous avez un travail, c'est un CDD. Vous espérez ce CDI, bah peut-être que ce CDI, je dis pas que vous ne l'aurez pas, mais on peut très bien vous dire, bon, bah, je préfère attendre un petit peu avant de signer le CDI. Donc, il peut être reporté à 2-3 mois, vous voyez. Je vous le souhaite moins si c'est ce que vous attendez. Mais voilà, mais là, je prends l'exemple du CDI, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un engagement avec une personne. Ça peut être quelque chose sur lequel vous comptiez et qui finalement est retardé. De toute façon, ça concerne un projet. C'est un projet qui vous tient à cœur, puisque là, on a une coupe. Donc, c'est un projet qui vous tient à cœur, ou c'est quelqu'un qui vous tient à cœur. On n'obtient pas tout de suite, dans l'immédiat, en tout cas pas sur ce mois de septembre, les choses comme on le souhaite. C'est pas pour ça qu'elles ne vont pas encore une fois se réaliser, mais il va falloir un petit peu de patience. Maintenant, si c'est quelque chose qui devait se réaliser, enfin que vous pensiez que ça se concrétiserait et que ça ne se fait pas malgré tout l'investissement, malgré toutes les actions que vous avez fait pour pouvoir concrétiser cet acte ou cette relation, eh bien, je vous dirais que c'était pas fait pour vous. Il y a peut-être une autre occasion, une autre opportunité, peut-être un autre projet derrière que vous ne voyez pas encore là, maintenant, mais que vous verrez plus tard. Parce que sur cette fin de septembre, votre ressenti de départ, votre intuition de départ, c'est cette petite voix intérieure là qui va vous dire « Eh oh, t'avais déjà eu ce ressenti. Tu l'avais déjà pressenti. T'as pas voulu y croire. Mais là, en fait, on te le met là devant toi pour que tu puisses ouvrir les yeux, pour que tu puisses comprendre. » Et comme c'est ce qui va venir à vous, donc pour moi, je vais pas dire que ça va vous venir en pleine figure, mais un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Ça va être quelque chose de soudain, pas de désagréable, hein, bien au contraire, puisqu'on prend conscience. On prend conscience qu'on a perdu son temps, on prend conscience qu'on a voulu quelque chose ou réalisé quelque chose et que finalement, ça ne s'est pas fait, mais c'est parce qu'il y avait autre chose derrière de mieux. D'accord? N'oubliez pas ça. Il y a quelque chose derrière de mieux. Et ce qui vient à vous, c'est quelque chose justement de mieux que ce que vous avez perdu. Quelque chose de mieux par rapport à ce qui ne s'est pas fait. Alors sur le moment, ça peut vous affecter un peu en vous disant bah mince, je comptais là-dessus, je pensais que ça se fait pas. C'est un peu décevant, mais derrière, il y a autre chose qui va se réaliser. Et c'est quand cette chose-là arrivera que là, cette chose ou cette personne, hein, peu importe, que là vous vous direz waouh, ça y est. Maintenant, je peux bouger, je peux passer à l'action, maintenant, je peux avancer. C'est juste, pour moi, retarder. Retarder. Et ce que vous avez cru, pour moi, ne se fait pas, se fait, mais différemment, avec une autre personne ou avec une autre opportunité, avec une autre occasion. Et pour un meilleur. Quelque chose de plus avantageux. C'est le premier message. On regarde le deuxième message maintenant pour vous les béliers. Ensuite, on fera le sentimental. Je vous ferai des cartes de conseil pour ce mois de septembre. Et on fera un petit tirage avec nos gris-gris pour voir ce qu'on a à vous dire pour vous les béliers. Allez. On y va. Là, on a quelque chose qui vous est destiné, même si aujourd'hui, vous avez des doutes parce que ça freine, on a la concrétisation, hein, donc ne vous inquiétez pas. Ce qui est fait pour vous viendra à vous. Et ce qui n'est pas fait pour vous s'en va. Donc ne soyez pas déçus de quelque chose qui ne se fera pas au moment où vous le voudrez. Ne soyez pas déçus de quelque chose qui ne s'est pas fait.
Voyez, ce qui domine, c'est la concrétisation. Vous voulez concrétiser quelque chose, vous voulez signer, vous voulez un contrat, vous voulez un engagement, vous voulez quelque chose de stable. En revanche, pour pouvoir réussir ça, ça implique aussi qu'il va falloir faire le deuil d'autre chose. C'est dit différemment, mais ça rejoint quand même un peu le tirage de tout à l'heure. Alors, ensuite, on vous dit que seul vous pouvez décider de laisser quelque chose derrière vous ou pas. Moi, je vous dirais que vous avez un bon tirage, les béliers, pour le mois de septembre. C'est juste qu'il y a des retards et des blocages, mais c'est pas grave, c'est juste sur un mois. C'est pas gênant. Le petit truc qui est gênant là dans tout ça, c'est que vous commencez un peu le mois en ayant cet état d'esprit, cette façon de penser, de vous dire, voilà, j'ai raté quelque chose, rien ne fonctionne comme je veux, je me sens dans l'échec, ou peut-être que quelque chose a échoué par rapport à vos projets, à ce que vous souhaitiez concrétiser. Mais ça, maintenant, il est temps de le laisser derrière, d'accord? Quand on parle de deuil, c'est un deuil. C'est qu'il faut, voilà, laisser ce qui est mort, laisser ce qui est éteint, laisser ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir avancer. Vous devez agir seul, même si vous vous sentez aussi seul. Je pense aussi que vous avez compris. Moi, je pense que là, vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être délaissé, vous vous sentez peut-être triste de devoir justement laisser quelque chose qui vous tenait à cœur ou quelqu'un, mais vous savez aussi que si vous n'agissez pas, rien ne se passera. Vous savez aussi, et je pense que vous avez compris ou vous allez comprendre sur ce mois de septembre, que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Vos acquis, c'est vous. D'accord? C'est vous. Donc, personne ne vous tendra la main, personne ne vous aidera, personne ne peut tout simplement prendre les décisions à votre place. C'est à vous de le faire. Alors, si vous êtes dans cette énergie où vous attendez une aide, un soutien, ou que quelqu'un vous aide pour trouver une solution, ou tout simplement pour vous aider à passer à autre chose, ou à quitter, ou à laisser quelqu'un ou quelque chose, non, c'est vous qui devez faire ce travail sur vous-même, d'accord? Et ça peut être un petit peu difficile, parce que vous pouvez vous sentir seul face à ça. Mais bon, vous le comprenez, donc pour moi, c'est pas si négatif que ça. Votre force, c'est que vous avez compris que vous ne pouvez compter que sur vous-même, et votre force, c'est que vous ne dépendez de personne. Vous n'avez besoin de personne. Ça, c'est une bonne chose d'avoir la carte des addictions en force, parce que ça, ouais, vous ne dépendez de personne, vous n'êtes dépendant ou dépendante de personne. Seul vous avez les cartes en main pour pouvoir avancer. Ça peut encore une fois être contrariant, parce que vous pensiez peut-être obtenir de l'aide de certaines personnes autour de vous, ou de certains organismes, où vous avez cru que quelqu'un pourrait vous aider. Peut-être que vous attendiez une aide qui ne se fait pas, en tout cas qui ne se fait pas comme vous le voudriez. Donc il peut y avoir ce petit sentiment d'échec. Mais vous avez bien compris sur ce mois de septembre que ce deuil, le fait de ne dépendre de personne, et cet échec, il est aussi pour vous permettre d'évoluer, pour ne plus être à fleur de peau, pour ne plus être dans la sensibilité, pour ne plus être sur le qui-vive, pour ne plus être dans le contrôle. Là, on se laisse aller, on se laisse vivre, on est déterminé, vous êtes déterminé à avancer. Et vous avez bien raison, parce que là, il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive pour vous. Il y a une occasion, il y a une opportunité qui se présente à vous. D'accord? Ça peut être une chance au jeu, ça peut être aussi du hasard.
Voilà, parce que le jeu, c'est aussi le hasard. C'est aussi en laissant la suite des événements se dérouler tel que ça doit se dérouler. Encore une fois, je le dis, mais si une situation, une relation a été dans l'échec, c'est que c'était pas bon pour votre évolution. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous et qui est prometteur. Ok. Là, il faut quand même faire attention à ça parce que ce que vous mettez de côté, c'est la volonté. Ça veut dire qu'il peut y avoir du découragement. Vous pouvez vous décourager. Mais si vous vous découragez, c'est parce que vous avez ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu quelqu'un. Ça peut être aussi ce sentiment de se retrouver seul finalement à affronter les choses. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est... Moi, ce que je vois et ce que je tire de ce tirage, c'est qu'il y a une belle évolution pour vous et qu'il va y avoir une chance, une opportunité, peut-être inattendue, peut-être, voilà, tout à fait par hasard. Mais c'est ça, en fait, qui va vous rebooster. D'accord ? Ne vous découragez pas, les béliers. Restez forts. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Regardons maintenant le sentimental. Sentimentalement pour vous sur ce mois de septembre. Ouais, il y a quelque chose qui a pris fin pour vous. Vous avez laissé quelqu'un vous a laissé. Il y a un changement que vous devez effectuer dans votre vie. Le petit X, c'est que vous ignorez comment faire pour retrouver un équilibre. Vous ne savez pas comment peut-être ne plus penser à cette personne. Vous ne savez pas comment clôturer cette histoire, cette relation. Vous avez du mal à vous en remettre. Enfin voilà, il y a quelque chose là. On cherche, on ne comprend pas. Il peut y avoir un sentiment d'égarement. Il y a encore des choses que vous ignorez, il y a des choses cachées. Mais il y a aussi des rêves, des envies, des désirs que vous avez. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité parce que vous n'avez pas vu la fausseté de quelqu'un, la vraie personnalité de quelqu'un aussi. C'est possible, on en aura deux. En tout cas, là, on rêve, on imagine, on espère, on a de l'espoir que quelque chose s'améliore, que notre futur sera meilleur, d'accord ? Alors, pour vous, les béliers, bon, il y a forcément quelque chose, une relation que vous devez couper. Alors, c'est pas forcément un partenaire amoureux, oui, ça peut, mais ça peut être aussi dans votre entourage, des amis, de la famille, je ne sais pas. Mais vous devez couper un lien ou arrêter de penser à quelqu'un ou d'attendre quelqu'un qui n'est pas près de vous, qui s'est éloigné, qui vous a délaissé peut-être aussi. Quelqu'un avec qui il y a peut-être eu... une grosse dispute, un conflit. Vous devez laisser cette personne-là parce que vous devez penser à vous, vous devez retrouver une joie de vivre, vous devez vous amuser. Si vous ne l'avez pas encore compris au moment où vous écoutez ma vidéo, vous allez le comprendre sur ce mois de septembre. Là, on a de la joie, on a du partage. Il peut y avoir des retrouvailles avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Pour moi, là, j'ai beaucoup de joie, beaucoup de bonheur avec des amis, avec de la famille. Ça peut être aussi des nouvelles connaissances. On peut sortir. On fait des choses que l'on ne faisait pas habituellement ou qu'on ne faisait plus. On retrouve des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Il peut y avoir un petit crush dans l'air, une nouvelle relation. Alors elle est pas forcément sérieuse, mais bon, c'est pas grave, on prend du bon temps, on vit l'instant présent, on se soucie pas de demain. Maintenant, ça peut aussi être une passion que vous partagez avec
des gens que vous aimez, avec qui vous êtes bien. Donc on peut être vraiment on peut être séduit de nouveaux projets, on peut être emballé par de nouvelles choses, par de nouvelles relations, par une nouvelle vie, par de nouvelles connaissances. On a vraiment quelque chose là qui est passionnant, qui est envoûtant, qui est enrichissant. Voilà, tout simplement. C'est enrichissant. Je pense que pour moi, on n'est pas forcément sur une relation amoureuse, on est plus sur du partage avec des gens qui nous ressemblent et qui partagent les mêmes choses que soi. Parce que je pense que la relation, qu'elles soient anciennes, récentes, peu importe, je pense qu'on doit la laisser. Vous le savez, vous devez tourner la page, vous devez laisser ça. Je pense aussi que pour d'autres, vous êtes plus dans l'amusement, dans le jeu, vous avez plus envie d'une relation légère, simple, sans forcément être dans la construction ou avoir des projets ou d'envisager de vous projeter avec cette personne-là aussi. Ce que vous mettez de côté, c'est le sérieux. C'est le sérieux, c'est la construction avec une relation. Ce que vous mettez de côté, c'est l'équilibre. Ouais, vous batifolez pour moi. Vous batifolez. Alors, je dis batifoler, oui, ça peut être en amour, hein, voilà. Et puis voilà, on prend du bon temps et c'est tout. Mais sinon, ça peut être aussi que, on sort, on voit ses amis comme je vous l'ai expliqué, et puis c'est tout. Après, on vit à l'instant présent et on recherche pas quelque chose ouais, de constructif. C'est pas important ça, on le met de côté. La petite part d'ombre, ça rejoint les 2 premiers tirages que je vous ai fait tout à l'heure. C'est que vous êtes seul. Si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas forcément les personnes autour de vous qui sont là pour vous soutenir. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous évadez en vous amusant, en sortant, en profitant de la vie tout simplement, parce que vous n'avez pas le soutien de personnes sur lesquelles vous comptiez. Vous n'avez pas d'aide, pour le moment, en tout cas sur ce mois de septembre. Donc c'est pour ça que là, on préfère profiter de la vie. Et puis c'est très bien comme ça. Ce qui compte pour vous, c'est vos propres désirs, c'est votre stabilité, c'est la construction. Alors moi, je pense pas, encore une fois, qu'elle soit avec un partenaire. Je pense qu'elle est par rapport à des relations solides. Je pense aussi que vous avez quelque chose à acquérir, vous avez quelque chose à faire là dans votre vie, à construire, mais je pense que c'est très personnel. C'est très personnel. Et alors après, oui, il peut y avoir, et encore, je sais même, j'allais dire, il peut y avoir une rencontre, mais encore une fois, je pense que c'est une rencontre amicale. Et c'est un besoin de partager. C'est un besoin de partager ce que l'on aime, ce que l'on ressent, mais je pense pas encore une fois que ce soit amoureux. Il peut y avoir des bons moments avec quelqu'un, mais pour moi c'est du passage, parce que je pense que là ce que vous voulez c'est votre stabilité. Et moi je pense que vous avez un projet, quelque chose qui vous tient très à cœur et qui est important pour vous, et c'est ça que vous recherchez. Vous avez besoin d'acquérir quelque chose, d'avoir quelque chose de vrai. Vous avez besoin de vous rapprocher des personnes avec qui vous prenez du bon temps, avec qui il y a de la joie de vivre, vous voyez? Et qui peut aussi, ça peut aussi vous aider dans le sens où ça peut vous aider à couper un lien avec une personne qui n'a plus lieu d'être dans votre vie actuellement. Pensez à autre chose. Voilà, vous voyez, c'est ça. Vous me direz dans les commentaires, mais moi, je pense pas que ce soit amoureux. Je pense qu'on est sur des amitiés. Même si la carte de l'obsession nous parle de côté charnel. Hein. Mais je pense qu'on est plus dans la passion. Alors, voyons voir ce qu'on peut vous conseiller. Le bélier sur ce mois de septembre. On vous conseille de communiquer. Alors, là, on vous conseille de faire des démarches. Alors, faites attention à vos papiers.
sur ce mois de septembre. Attention à vos papiers, faites des démarches concernant tout ce qui peut être financier ou tout ce qui peut vous revenir de droit. Vous avez certainement droit à des aides, peut-être le droit de faire appel à la justice pour vous protéger. Mais là, voilà, il est question de faire des démarches. Il est question de régler des problèmes financiers et administratifs. Et là, on vous conseille de vous hâter là-dessus, de vous focaliser là-dessus pour faire avancer les choses. Ensuite, on vous conseille de penser à vous, à votre argent, à ce que vous pouvez acquérir. On vous dit de vous déplacer, de faire des démarches, parce que c'est comme ça que vous obtiendrez ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Faites un. Là, il y a des choses à faire pour vous. Vous ne devez pas baisser les bras, les béliers. Vous devez faire des démarches, vous devez communiquer. Si ça coince, c'est pas grave. Continuez, ne lâchez rien, d'accord? Parce que c'est ça qui va vous permettre en fait de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir obtenir quelque chose de bon pour vous, que ce soit d'ordre financier ou autre. Ensuite, on vous conseille de ne pas penser à ce que vous avez perdu, de ne pas penser à ce que vous pourriez éventuellement perdre. Mais moi, je pense que là, on parle de quelque chose du passé. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une maison, par exemple, si vous teniez à votre maison, mais que là, aujourd'hui, ben, vous ne pouvez plus la garder, ou que vous devez la vendre, voilà, parce qu'elle vous revient trop cher, ou je ne sais quoi. Ne soyez pas triste. Ne soyez pas triste. Peut-être qu'il est temps pour vous de tourner la page. Peut-être que même si vous n'en avez pas envie, c'est peut-être aussi la solution. Là, on a quelque chose du passé à laisser derrière. D'accord? Il faut passer à autre chose pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on vous conseille. Plutôt, vous laisserez le passé derrière et plutôt la vie vous offrira ou vous mettra sur votre chemin quelque chose de nouveau. On regarde avec nos gris les messages. Alors là, on vous dit de ne pas perdre de vue. Alors déjà, de ne pas vous éparpiller, de rester bien carré concernant vos papiers, vos idées, tout. D'accord? Il faut que les choses soient posées, soient justes, il faut réfléchir. Vous devez bien regarder ce qui est possible de faire ou pas concernant des projets futurs. Là, vous avez des amis, de la famille, une femme qui tient beaucoup à vous, que vous aimez énormément et qui est proche de vous et qui peut vous aider à sortir d'une situation en échec. Là, on vous annonce une renaissance, un nouveau départ, quelque chose de tout nouveau qui va arriver pour vous, peut-être grâce à cette personne ou grâce à des amis. En tout cas, ce sont des gens que vous aimez de toute façon. Donc, ces gens-là vont vous aider. Donc, vous n'êtes pas seul, même si les cartes ont dit le contraire tout à l'heure. Mais moi, je pense que là, c'est une personne, d'accord? C'est une personne qui est proche de vous, qui peut vous aider. Mais maintenant, je pense que tout à l'heure, ce que ça disait dans les cartes, c'est qu'il y a peut-être des gens que vous avez cru qui vous aideraient et finalement ne vous aident pas. En tout cas, peu importe, là, on a une très belle énergie, on a une belle élévation. Alors certes, ça va prendre du temps, peut-être plus de temps que ce que vous ne l'avez pensé, mais c'est pas grave, il faut rien lâcher, il faut continuer, il faut persévérer, rester fidèle à votre objectif, rester fidèle à ce que vous voulez. Ne restez pas dans le silence. N'hésitez pas à décrocher le téléphone pour faire des démarches afin de pouvoir réunir tous les éléments. Là, pour moi, on doit s'informer. D'accord? On doit s'informer. En revanche, on vous dit bien qu'il faut couper quelque chose, voire peut-être une relation avec quelqu'un qui est resté dans le silence
j'ai la caméra qui zoome, qui dézoome, c'est pas grave, on continue. Donc là, on vous dit bien qu'il faut couper, qu'il est important de couper avec une personne que vous avez cru fidèle, quelqu'un qui ne vous donne plus de nouvelles ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas une nouvelle depuis longtemps et qui revient vers vous. Là, nous avons un retour, d'accord? Eh bien, on vous dit attention, restez prudent, prudente face à cette personne. N'oubliez pas que vous avez un objectif, que vous avez quelqu'un près de vous qui peut vous soutenir, qui peut vous aider. Maintenant, attendez d'avoir tous les éléments en main avant d'agir. Ne baissez pas les bras, mais ne reprenez pas une personne du passé. Moi, j'aime pas quand on a le lien coupé, la personne qui revient avec le renard. Attention à cette personne car elle peut être rusée. Elle peut revenir juste pour obtenir quelque chose de vous ou tout simplement parce qu'elle vous voit réussir et sortir de l'échec. Du coup, elle revient, d'accord? Mais prudence, prudence, prudence. Voilà mes chers béliers. Prenez grand soin de vous. Passez un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.